tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Voilà, bonsoir frères et sœurs, heureux de pouvoir nous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous rappelez que nous étions à la 4e étape, Mahanaïm. Nous sommes dans cette 5e étape, lutte et victoire. Et il y a cet adage qui dit « il n'y a pas de victoire sans combat ». Nous arrivons donc à l'étape suivante qui nous parlera des luttes et des victoires, notamment de la victoire de Dieu sur nous. Péniel, la face de Dieu. C'est un lieu de lutte et de victoire. Jacob dira « J'ai vu la face de Dieu et malgré cela, je suis encore en vie. » C'est là que je veux reconnaître les faveurs de Dieu. Plongeons donc un moment, chacun de nous, dans ce formidable récit. Dans Genèse au chapitre 32, verset 24, nous pouvons faire cette lecture. « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'homme lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » L'homme lui dit encore, « Ton nom, quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et l'homme lui dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Alors Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Tu as été vainqueur, nous rappelle le verset 28. Pourquoi ? Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Le premier point, lutte avec les hommes et avec l'ennemi. Quelles sont ces luttes avec les hommes ? Ces luttes sont de divers genres, des choses que nous chérissons. Une sécurité dans laquelle nous nous réfugions. Mais après toutes ces années passées avec Dieu, je crois que les leçons de Jacob nous aideront à lâcher certaines forteresses derrière lesquelles nous nous abritons. Des manières de penser, des manières de fonctionner. Dieu veut nous aider à vaincre du vieil homme, de la vieille nature. Jacob dut mener tout le long de sa vie des combats avec des semblables pour protéger ses biens, mener des combats pour protéger son héritage et surtout garder les promesses que Dieu lui avait faites. Promesses que bien des fois, des circonstances et les ennemis de notre âme ont voulu lui voler, ont voulu lui arracher. Frères et sœurs, nous aussi, nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin de mener ces combats pour protéger nos convictions, pour protéger les promesses que Dieu nous a laissées et l'appel qu'il nous a adressé. Rappelez-vous ce que disait Jésus à Pierre. Satan cherche à te cribler, à vous cribler comme du froment. Il veut affaiblir et fragiliser la foi. Nous avons besoin d'être vigilants, nous avons besoin aussi de mener les combats afin d'avoir des victoires. À celui qui sera vainqueur, diront les lettres aux églises dans l'Apocalypse, je donnerai. Pour cela, le Saint-Esprit nous donne quelques conseils qu'il avait donnés aux Éphésiens.
Ces Éphésiens étaient une communauté qui fut très sollicitée spirituellement, mais qui, après des années de marche avec le Seigneur, avait perdu certaines bases essentielles. Comme nous le rappelle le texte d'Apocalypse, au chapitre 2, verset 1, il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient ces 7 étoiles dans sa main. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Frères et sœurs, l'ennemi a su leur ravir ce zèle qu'ils avaient pour Dieu. N'est-ce pas ce qui se profile aujourd'hui dans les attaques incessantes et répétitives de l'ennemi? Nous ravir notre salut ainsi que sa récompense? Nous ravir et diminuer cet amour que nous avons pour Dieu, ce zèle que nous avons pour Dieu? C'est pour ces raisons que le Saint-Esprit exhorte dans la lettre de Paul aux Éphésiens à se revêtir des armes. Donc voici le texte au chapitre 6, au verset 11. Il dit « Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc vous voyez que le combat n'est pas facile. La lutte doit se mener, et pour pouvoir mener de telles luttes, nous-mêmes nous devons nous préparer comme des soldats. Nous devons être dans l'exercice dans notre vie. Nous ne pouvons nous désarmer de la parole de Dieu. Nous ne pouvons nous désolidariser de la communion fraternelle. Nous ne pouvons ne pas compter sur la puissance du Saint-Esprit pour vaincre cet ennemi. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien sûr, il serait dommage de tout perdre après avoir mené de tels combats, des combats difficiles. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications, et il dit veillez à cela, frères et sœurs, avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints, car les hommes cherchent à nous ravir les promesses de Dieu, ce salut merveilleux, à nous détourner de la voie de Dieu. Mais tenons ferme, soyons de ceux qui veillent et qui gardent, menons toujours les combats, ne nous lassons pas, ne baissons pas les bras, car Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes, vous et moi, encouragés donc à la vigilance, à ne pas nous relâcher dans les combats. Ne laissons pas les hommes nous empêcher de rentrer dans le royaume du Fils de son amour. Ne laissons pas les affaires courantes de la vie nous empêcher de participer aux noces de l'agneau. C'est un enjeu de taille, bien plus qu'un bien terrestre, qu'un héritage, que quelques gloires. C'est la vie éternelle, c'est notre place auprès de Dieu. C'est l'adoration éternelle que nous aurons auprès de notre Dieu dans le ciel. Paul disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Alors il est à noter aussi que des fois nous sommes dans des faux combats, dans des combats qui nous épuisent pour les choses ici-bas sur cette terre. Mais revenons à l'essentiel, où nous tenons ferme, où nous travaillons pour notre salut. Nous gardons nos vêtements blancs. Nous agissons selon ce que la parole de Dieu nous demande. Paul en arrivait aussi à cette conclusion. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il s'en remettait à Dieu. Et ce Jacob, dans ce temps de combat, il a été frappé à la hanche. Et puis sa marche n'était plus pareille. Il devait dépendre de Dieu. Il devait dépendre de ce que le Seigneur, de la main du Seigneur qui pouvait le guider.
Et voilà ce que le Seigneur disait à Paul. Il m'a dit, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Qu'il en soit là dans nos paroles, que la puissance de Christ repose sur nous. Frères et sœurs, oui, laissons notre vie dans les mains du Seigneur. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues, c'est ce que nous devons être. Mais souvent, l'homme a cette fâcheuse tendance à s'accrocher aux choses anciennes, alors que le Seigneur veut nous dépouiller du vieil homme, de la vieille nature, qui combat dans notre vie. Laissons le Seigneur nous aider. Selon ce commentaire, Dieu veut obtenir de nous l'aveu de notre incapacité de réussir sans lui, et c'est une réalité. Jésus lui-même donnera la réalité, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais l'apôtre veut que l'on persévère dans la prière. Nos besoins sont constants, notre faiblesse toujours le même. Le mal nous entoure, l'ennemi est toujours là. Quel motif pour persévérer dans la prière, pour ne point nous dessaisir de cette arme qu'est la prière, puissante justement parce qu'en étant le signe de la confession de notre faiblesse, elle fait appel à Dieu, elle nous permet de dépendre de Dieu. Frères et sœurs, cette autre arme dont nous parlons, c'est la prière faite en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà le premier point que je voulais partager avec vous dans cette 5e étape, nos luttes avec les hommes, avec l'ennemi, où nous devons tenir au front et ne pas nous relâcher. Et pour cela, nous avons cette arme qu'est la prière, qu'est la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, afin de ne pas relâcher. Aussi, je vous encourage, frères et sœurs, ne baissez pas les bras. À Péniel, des combats se mènent, mais nous voulons être vainqueurs. Et nous verrons dans la prochaine vidéo ce 2e point, lutte avec Dieu, ou Dieu avec nous, pour nous donner, pour nous permettre d'acquérir encore d'autres dons et d'autres choses de la part de Dieu, et surtout cette vie divine. Permettez-moi de prier un moment avec vous. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour. Tu connais les luttes et les combats que nous menons, et c'est ce que nous dit ta parole, lutte au-dedans, lutte au-dehors, mais nous te prions de bénir nos frères qui vivent des temps difficiles, nos sœurs qui vivent des temps difficiles, les couples qui vivent des temps difficiles, nos jeunes qui vivent des temps difficiles. Dans les combats qu'ils mènent, donne-leur à ne point lâcher. Même si l'ennemi réclame des certaines attitudes ou des certaines actions, même si dans leur entourage, leur compagnie réclame autre manière de vivre, autre manière de faire, mais donne-leur à s'attacher à ce que ta parole demande. Donne-leur à s'attacher à toi. Et bénis-les, Seigneur. Donne-leur aussi la force à tenir. Donne-leur à garder ta parole sur leur cœur afin de ne point pécher contre toi. Donne-leur à serrer ta parole, car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour ces frères et sœurs. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer qu'avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je ne pourrai jamais espérer. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur.
Seigneur ma vie, quand tout gronde en moi. Tu es celui qui me conduit quand tout est incertain. Tu as fermé mes pas, tu es dès le matin le soutien de ma faible foi. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais trouvé nul autre que Jésus. J'ai beau chercher partout, lui seul ne m'a jamais déçu. Personne n'a